Ciao à tutti, une nouvelle transmission. Aujourd'hui, je viens de recevoir un message assez clair, hein. Je vous le partage tout de suite et je vais rentrer plus en détail dans la suite de cette transmission. Le message que j'ai reçu aujourd'hui pour cette transmission, c'est patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Donc, je vais vous donner des détails euh, un peu plus précis par la suite, juste à savoir que cette transmission d'aujourd'hui concerne la semaine du 1er au 7 mai. Une semaine très intense où nous traversons aussi bien les énergies du portail du 5-5 que les énergies de la pleine lune du 6 mai. Nous sommes déjà d'ailleurs en train d'être pétris, j'entends, en train d'être traversés, d'être malaxés par ces deux caps, le 5 et le 6 mai, en sachant que les énergies de la nouvelle lune du 21 avril nous ont accompagnés de manière très puissante jusqu'à cette pleine lune du 6 mai. Et ces énergies de nouvelle lune du 21 avril ont été des énergies qui nous ont beaucoup fait travailler les rancœurs, la culpabilité et la colère liées à notre passé, qu'il soit lointain ou récent. J'avais envie d'ajouter que cette pleine lune et que ce portail du 5-5 vont nous accompagner avec beaucoup de lumière, mais qui dit lumière dit que ça met beaucoup en lumière nos parts obscures. Donc restez bien ancrés pendant cette semaine et pendant les jours qui vont suivre, car si cette pleine lune est aussi puissante que la nouvelle lune, elle va nous accompagner, non pas pendant 5 ou 6 jours comme d'habitude, mais pendant une quinzaine de jours. Qui dit ancrage, et j'entends beaucoup par cela, maîtrisez, observez et prenez les rênes de votre mental. Car depuis cette nouvelle lune, le mental part dans tous les sens. Non seulement il emmène beaucoup d'âmes vers un passé souffrant, un passé douloureux, un passé traumatique, pour lui faire croire euh, que les choses n'ont pas été guéries ou réglées, ce qui peut être vrai comme ce qui peut être faux. Donc, sachez faire la part des choses lorsque votre mental vient jouer avec vous, vient vous titiller. Ce mental aussi fait revivre à beaucoup d'âmes des sensations de stress et d'anxiété, j'entends. Donc, rester ancré, c'est quoi? Ce n'est pas se couper de son mental, puisque de toute façon, c'est impossible. Ce n'est pas lutter contre son mental, parce que ça va permettre au mental et à l'ego de prendre davantage de place, et ça va surtout vous faire perdre énormément d'énergie. C'est observer ce que le mental vous envoie comme information obscure, et choisir à un moment donné de reprendre les rênes de votre mental. Vous êtes maître de votre mental, et d'observer que ce mental va vous donner effectivement peut-être des messages pour libérer certaines choses de votre passé, mais va aussi vous donner des messages pour vous montrer que vous avez dépassé votre passé. Voilà. Donc, je vais tirer quelques cartes aujourd'hui en lien avec cette énergie de patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Avant de commencer ce tirage de cartes, le premier message, moi, qui me vient avec cette morale très connue de Jean de La Fontaine, c'est que vous avez traversé ces derniers mois, et j'entends ces 18 derniers mois, une ou plusieurs expériences qui vous a demandé énormément de patience. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas été blessé, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas été, voire même, je dirais pour certains, traumatisé. Ça veut dire que peut-être pour la première fois de votre vie, vous avez énormément pris sur vous, et même si vous avez souffert à l'intérieur de vous, vous avez fait preuve de discrétion, j'entends, de patience et de foi. Puisque pour avoir de la patience, en général, c'est important d'avoir foi en vous-même déjà, mais surtout d'avoir foi en la vie, d'avoir foi en l'équilibre et en la justice divine.
Et vraiment, aujourd'hui, cette transmission, elle s'adresse à toi qui a traversé, que ce soit il y a 2 semaines, 3 mois, 6 mois ou 18 mois, une expérience très douloureuse et qui a su faire preuve de maturité, d'humilité et de patience. Parce qu'aujourd'hui, le premier message important que je reçois, c'est qu'il va y avoir énormément de retours dans ta vie, de retours positifs. Par contre, petit conseil d'amis, observe bien comment tu réagissais à une époque, en lien, j'entends, avec la culpabilité ou une forme de carence affective, de vouloir être aimé à tout prix, et observe comment aujourd'hui la vie va te tester en lien avec ces retours. Quand je parle de retours, ce sont des retours d'anciennes relations qui t'ont blessé, qui t'ont trahi, qui t'ont menti, qui t'ont manipulé. Alors, quand je parle de manipulation, là, j'entends pas une manipulation de type perverse, hein, j'entends vraiment des manipulations, certes toxiques, mais des manipulations liées à l'ego humain. Et tu vas avoir donc des retours de ces personnes qui t'ont blessé par le passé, où tu ne t'es pas vengé, où tu as su faire preuve de patience, d'humilité, de discrétion quant à cette expérience ou ces expériences, et qui vont venir, euh, pas forcément de manière très claire te demander pardon, mais en tout cas qui vont revenir tout penaud. Aujourd'hui, la question, ça n'est pas de pardonner ou de ne pas pardonner. Le plus important, c'est toi d'être dans le pardon de toi-même pour ces expériences douloureuses que tu as traversées et que tu as créées de manière très inconsciente dans la matière. Mais c'est plutôt de voir comment tu peux agir différemment par rapport à avant et ne plus te laisser berner euh, par de la flatterie, par des mots doux, par un retour fait avec de la douceur, c'est-à-dire de ne pas être non plus dur avec l'autre, mais de ne pas oublier ce que l'on t'a fait vivre. Ici, il n'est pas question d'être dans un extrême, de se plier tout de suite à oh, la personne est revenue, donc je vais pardonner et je vais le laisser ou la laisser rentrer dans ma vie. Et dans l'autre extrême, de tout bloquer. Je pense que ce message te dit de laisser l'espace à l'autre s'il revient vers toi, l'espace pour qu'il puisse ou qu'elle puisse s'exprimer, mais d'observer par contre dans ta part de cette réalité, comment ne plus replonger aussi rapidement et aussi facilement dans l'oubli de ce que l'on t'a fait vivre et subir. Trouver en fait cette justice divine en toi pour accueillir l'autre, l'écouter, l'entendre et mettre en place une vigilance et une protection pour la suite de ton chemin. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé par contre de reprendre un lien affectif avec cette ou ces personnes qui t'ont fait du mal. Par contre, ce sera peut-être le moment pour toi, avec la patience, avec la discrétion dont tu as fait preuve, d'exprimer pleinement ta nouvelle vision des choses et la nouvelle vision que tu as, les nouvelles envies que tu as quant au lien à l'autre. C'est-à-dire que tu n'es plus la personne que tu as été à ce moment-là. Et ça, il est temps de le chérir, il est temps de le valoriser et il est temps de l'honorer. Donc, vigilance, énormément de retours de personnes qui, j'entends, à qui tu manques, qui ont pris le temps d'aller voir si l'herbe était plus verte ailleurs, qui ont pris le temps, j'entends, d'être opportuniste et d'aller voir, d'aller grappiller à droite à gauche que tu n'étais plus à même à un moment donné de leur apporter, et qui ont été, j'entends, ingrats avec ta personne. Aujourd'hui, laisse revenir, si tu as envie bien sûr, hein, certaines personnes pour un dialogue précis et limité et vois si vous pouvez vous accorder sur une nouvelle relation plus équilibrée et plus saine ou si ce dialogue clôturera définitivement et bouclera une boucle de votre ancienne relation, ancienne expérience souffrante, j'entends.
Alors, je vais regarder avec les cartes si j'ai des messages plus précis ou si j'ai des messages un peu plus ouverts quand tu as cette énergie. Et c'est pour ça que cet adage, hein, patience et longueur de temps font plus que force ni que rage, eh ben, c'est vraiment la transmission principale aujourd'hui des messages que je vous partage. Ça veut dire que vous avez su être patient, vous avez su prendre sur vous, vous en avez chié, c'est le cas de le dire. Et aujourd'hui, c'est à vous de vous rendre justice. C'est-à-dire que quand là où les personnes vont revenir, c'est à vous de savoir euh, être dans une énergie de pardon, mais pas dans une énergie de... le mot est venu, il est reparti. D'oubli, mais il y a un mot bien plus subtil. Quand on perd la mémoire. Alors peut-être que je vais le retrouver ou pas. Voilà, ne perdez pas la mémoire. Ne restez pas aigri dans la rancœur. Par contre, ne perdez pas la mémoire. Ne vous faites pas avoir encore une fois par de jolis mots et de jolis verbes. Voilà ce que j'entends. Alors, je vais regarder ce que les cartes me disent. Génial, génial, génial. Alors là, les cartes me disent qu'il est important de voir à quel point vous avez aujourd'hui de la valeur, à quel point avec cette patience, avec cette humilité, avec cette foi, avec tout ce que vous avez traversé en restant dans le silence, euh, et ce, avec une blessure très profonde, d'observer, de vous honorer dans votre pureté, dans votre valeur, dans votre haute estime de vous-même. Il est temps de vous voir avec beaucoup plus de fierté et d'amour. La fierté, c'est important, hein. Il est temps de vous estimer à votre juste valeur. On te demande aussi d'interagir pacifiquement. Et c'est exactement ce que je viens de te dire, c'est-à-dire ne pas fermer la porte à l'autre, euh, et rester vraiment dans une énergie de paix. Et pour toi, pas pour l'autre, pour toi, pour continuer à honorer ce chemin de patience et d'humilité que tu as construit lorsque l'on t'a tourné le dos. On te demande aussi d'honorer cette humilité en toi que tu as su construire et j'entends renforcer tout au long de cette expérience douloureuse et de profiter de toutes ces nouvelles capacités que tu as ancrées dans la matière en étant en profonde gratitude pour toi-même, pour le chemin que tu as traversé, en gardant la tête haute. Et pourtant, hein, j'entends qu'à l'intérieur, tu étais vraiment totalement sans dessus-dessous. Et de faire preuve de gratitude pour la vie, mais surtout pour toi-même, pour ce que tu as su mettre à profit avec les débris, les miettes qu'on t'a donné à une époque, comment tu as su reconstruire ton propre château, ton, ton, ta propre intériorité, ton propre espace de bien-être. Je vais continuer. Oui, bah alors là, avec la carte de l'épée, je vous la montre hein, quand même. Je te la montre, je vous la montre. Tu vas trancher. Tu vas trancher définitivement avec des relations qui n'ont plus lieu d'être dans ta vie. Mais ouvre vraiment la porte pour pouvoir boucler la boucle pour toi, pour l'ultime étape de ta cicatrisation, j'entends. Et trancher, ça ne veut pas dire trancher dans l'agressivité, tu vas trancher avec sagesse, avec paix et avec maîtrise. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui vont vouloir revenir dans ta vie parce que forcément tu leur manques, hein. À un moment donné, il y a certaines énergies qui nourrissent dans le moment présent, hein, j'entends dans la superficialité, puis il y a d'autres énergies, d'autres âmes qui nourrissent sur la longueur. Et toi, tu fais partie de ces âmes qui, euh, qui est tellement lumineuse, qui est tellement positive que tu nourris l'autre sur la longueur. Malheureusement, là, je te parle de personnes qui se sont nourries de toi sur la longueur et qui t'ont abandonné à un moment donné où tu étais fragile, vulnérable, pour aller se nourrir d'énergie externe qui, elles, ne savent pas aller nourrir sur la longueur. Donc, elles reviennent. Elles reviennent sûrement avec une part de regret, mais elles reviennent pour voir si tu peux, encore une fois, leur ouvrir
Ton frigo, leur ouvrir, ta timbale, leur ouvrir, leur redonner en fait leur réoffrir un banquet. Moi, je crois que non, ça y est, tu as compris la leçon et je pense que c'était pas la première. Je te souhaite que ce soit la dernière. En tout cas, tu vas trancher avec certaines personnes qui vont revenir. Et j'entends aussi que certaines personnes vont revenir pour recommencer à tisser une toile d'emprise, mais ça ne fonctionnera pas avec toi, puisque tu as tellement fait un chemin en profondeur à l'intérieur de toi pour te reconnaître dans ta pureté, mais aussi pour te reconnaître dans ta douleur et pour voir quelles étaient tes parts fragiles et les renforcer, que certaines personnes qui vont revenir en croyant qu'elles vont pouvoir remettre une emprise, et ça peut être très inconscient, hein, vont se casser le nez. Car tu as la force du lion. Tu es enfin auto-centré dans le sens le plus pur du terme, hein. Parce que là, je parle vraiment à des âmes qui ont eu ce syndrome du sauveur, ce syndrome de l'infirmière, ce syndrome de faire plaisir à l'autre avant de se faire plaisir à soi. Et dans ces moments-là, cette énergie-là à laquelle je me connecte, euh, tu as besoin en fait tu as eu besoin de te renarcissiser dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que tu faisais face à des personnalités narcissiques qui ne faisaient que prendre, quand toi, tu étais dysfonctionnel dans l'amour de toi-même et dans un narcissisme sain, et là, du coup, tu redeviens auto-centré, mais auto-centré dans l'équilibre. Tu es la reine de la jungle, tu es le roi de la jungle et de ta jungle intérieure, pas dans le contrôle de l'autre. Tu es assez aguerri, assez ancré et assez puissante, puissant aujourd'hui pour faire face au retour de certaines personnes et à leur manipulation inconsciente liée à ton petit cœur d'artichaut qui aujourd'hui s'est renforcé en étant un cœur plus solide et plus ancré, mais un cœur qui bat avant tout pour toi et plus pour l'extérieur. Et effectivement, avec la carte de l'escargot, on voit bien que cette souveraineté en lien avec l'énergie du lion, du fauve, du roi de la jungle, eh bien, elle ne s'est pas construite en 2 jours, hein. Je vois vraiment entre ouais, quelques semaines à 18 mois. Donc là, c'est vraiment une expérience que tu as traversée. Et j'entends vraiment que c'est une expérience que tu as traversée en conscience en te disant, cette fois-ci, ce sera la dernière. Ce n'est pas la première fois qu'on te trahit, ce n'est pas la première fois qu'on te manipule, c'est pas la première fois que tu te manipules, puisque l'autre n'est qu'un miroir de tes propres fragilités, de ta propre obscurité. Et je me connecte vraiment à une énergie là qui a en conscience choisi de se dire, ce sera la dernière fois. Aujourd'hui, j'ai envie de mettre autre chose en place à l'intérieur et dans ma réalité, à l'intérieur de moi-même et dans ma réalité. Ben, c'est magnifique tout ça. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette énergie de la pleine lune? Qu'est-ce qu'elle va nous apporter de bon et de beau? Qu'est-ce qu'elle va ancrer en nous, cette pleine lune, au niveau énergétique, au niveau émotionnel, au niveau de la matière? Et. J'ai l'enfant intérieur. Reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire. Donc en fait, cette pleine lune, elle va ancrer encore plus en profondeur ta connexion à ton GPS intérieur, à ton enfant intérieur, à ce qui te fait du bien, à ce qui te fait plaisir, à ce qui te fait jouir. Encore une fois, tu reviens au centre de toi-même, tu es redevenu, enfin, ou devenu tout simplement, pour la première fois de ta vie, ta priorité dans l'amour, dans la compassion et dans la bienveillance. Et aussi, tu te valorises à juste titre. Et donc, tu es totalement et enfin connecté à cet enfant intérieur, à cet enfant intérieur en toi qui a envie de jouer, de s'amuser, de profiter de la vie. Et je pense qu'il y a beaucoup d'âmes aujourd'hui qui, en se délestant de ce passé douloureux, mais aussi des blessures qu'elles faisaient fonctionner avec des schémas répétitifs, qu'elles ont fait fonctionner avec des schémas répétitifs tout au long de leur vie, en te délestant de tout ça, de tout ce poids lié à des schémas dysfonctionnels liés à l'enfance et puis à l'adolescence et puis ensuite qui ont été ancrés à l'âge adulte, tu as un espace incroyable pour pouvoir communiquer avec cet enfant qui a enfin envie d'être léger et de s'amuser. Je vais tirer une dernière carte. Moi, je trouve que cette transmission aujourd'hui, elle est géniale. Tu peux être fier de toi.
Tu peux, ouais, j'ai pas autre chose à dire en fait, c'est ce que j'entends. Tu peux véritablement et sans culpabilité aucune être fier de toi parce que j'entends aussi, je me connecte aussi à une énergie qui a été énormément culpabilisée enfant par ses parents, par sa famille, par son entourage. C'est une énergie qui a été culpabilisée parce qu'elle était tellement puissante et tellement différente qu'elle sortait du lot, qu'elle sortait même du lot au sein de sa famille et que elle a tellement fait peur à son entourage qu'on a voulu l'éteindre. Au lieu de l'étreindre, on a voulu l'éteindre. Et aujourd'hui, tu as choisi, toi, de t'étreindre, de te prendre dans les bras et de t'accueillir pleinement. Ah, je suis ravie. Je pense que cette pleine lune, pour cette vibration, cette énergie à laquelle je me connecte, elle va être d'une force, mais alors d'une force incroyable. Je pense que tu vas toi-même halluciner de cette force intérieure que tu as toujours eue, mais que tu n'avais pas, dont tu n'avais pas eu conscience avant, parce qu'on a voulu la, la bloquer, et quelque part tu l'as toi-même bloquée, la carte à voler. Hein. Hé, hé, hé. Alors là, j'ai une carte qui m'a l'air assez puissante. Je connais pas très bien cet oracle. Donc je vais vérifier, parce que déjà quand je la vois, elle est puissante, mais j'aimerais vraiment vérifier ce à quoi elle se rattache. Hé, hé. Bien écoutez, voilà, je vais vous la montrer. C'est Johnny Cash. Elle est incroyable et regardez ce qu'il porte sur la tête quand même. Hein. C'est le roi avec sa couronne. Donc on est encore dans une énergie de puissance, de force. J'entends aussi que tu vas enfin accepter de prendre l'espace que tu mérites. Tu vas arrêter de te cacher parce que ta puissance, elle a besoin aussi d'être vue par le monde. Mais tant que tu ne voulais pas la montrer, tu as sûrement dû souffrir de jalousie, puisque la jalousie, c'est une énergie qui vient à toi en miroir parce que tu ne t'autorises pas à vibrer pleinement qui tu es. Et maintenant que tu t'autorises à vibrer qui tu es, tu vas être encore plus dans la générosité, j'entends, vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de tes capacités, vis-à-vis de ta créativité, vis-à-vis de ta sexualité, vis-à-vis de toute l'abondance que tu vas enfin pouvoir mettre en place, ancrée dans la matière. Attends-toi, voilà ce que j'entends aussi avec cette pleine lune et ce portail du 5-5, attends-toi à ce que la vie soit généreuse avec toi parce que tu as enfin choisi de l'être avec toi-même. Et accueille et accepte pleinement cette énergie de générosité. Donc franchement, tu es souveraine, tu es souverain de ton royaume, de ta vie. Tu es enfin le roi de ton monde, la reine de ton monde. Et tu ne te laisseras plus abuser, tu ne te laisseras plus mettre sous emprise puisque tu connais maintenant ton fonctionnement et tu vois à présent comment, j'en reviens au mental, comment par le mental, tu t'es laissé en fait, tu t'es auto-manipulé et tu t'es toi-même amoindri. Et en te faisant toute petite, tout petit, tu as laissé rentrer dans ta vie et tu as laissé faire euh, toute une énergie d'emprise qui s'est cumulée au fil du temps. Aujourd'hui, c'est terminé car tu tranches. Voilà. Bah écoute, hein, moi je vais m'arrêter ici parce que c'est tellement puissant que je n'ai rien d'autre à rajouter. Et en tout cas, voilà. Aujourd'hui, tu vas pouvoir goûter et récolter ta patience, euh, l'humilité que tu as mis en place, le silence dans lequel tu t'es mis à un moment donné pour pouvoir te reconstruire, tout en discrétion. Et j'ai envie de terminer avec, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc, garde bien pour toi tout ce que tu es en train enfin de mettre en place, car non seulement il va y avoir énormément de retours du passé, mais tu vas être aussi amené à attirer, j'entends, une énergie de parasite. Mais tu es prêt en fait, tu es prête, tu es prêt pour pouvoir être vigilant, être assez lucide pour ne plus laisser rentrer n'importe quelle vibration dans ton intimité. Voilà, un grand merci pour ton soutien, pour ta présence, pour ta confiance. Abonne-toi, partage, like, commente. Je serais ravie de te lire, de savoir ce que tu traverses actuellement. Et si tu souhaites une guidance privée, si tu souhaites un soin énergétique, tu peux me contacter en commentaire
ou via mon mail qui sera affiché sous cette vidéo. Que la grâce et le mojo t'accompagnent et surtout une magnifique et lumineuse pleine lune à toi. Ciao, ciao.